La communauté musulmane de notre pays célèbre ce jour 5 octobre 2014 la fête de la Tabaski, les échos dans cette édition. Visite du ministre de la Défense nationale à Menakan et à Gao au Mali. Mamadou Karijo est allé galvaniser la troupe après l'attaque ayant coûté la vie à 9 de nos soldats. Commémoration de la journée de l'enseignant ce 5 octobre 2014. Dans ce journal, le message de la ministre des Enseignements secondaires. Bonsoir et bonne fête à tous. Tout d'abord, la météo à l'entame de cette édition. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le Dindi et des tendances orageuses sur le sud Ader et aussi sur le nord et le centre des régions du fleuve. Présentation Ousmane Ba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Tout d'abord, l'ensemble du personnel de la météorologie vous souhaite bonne fête de Tabaski. Ainsi dit, ce matin, c'est un ciel dégagé et ensoleillé qui est observé sur le pays, à l'exception des régions de Niamey, Gouré et Bilma, où une légère suspension de poussière est observée. De l'après-midi, il a fait très chaud sur le pays. Ainsi, sur l'image satellitaire de 18h heure locale, on peut observer la formation de quelques cellules orageuses sur le nord Tilabiri et des bourgeonnements sur le sud Manga. En dehors de nos frontières, ce sont des zones pluvio-orageuses qui sont observées sur le nord Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le Dandi, des tendances orageuses sur le sud Ader, le centre et le nord des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur toute la bande sud du pays, avec une légère suspension de poussière sur le nord Manga. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Célébration ce jour dimanche 5 octobre 2014 de la fête de la Tabaski ou fête du mouton. À cette occasion, la mosquée des grandes prières de Niamey a connu ce matin une grande affluence. Ils étaient des milliers de fidèles musulmans, parmi lesquels le président de la République, chef de l'État, à prendre part à la prière collective. Ya yanka dabbar shi da kanshi idan yana iyawa, idan bai iyawa sai ya sa wani ya yi mishi. Labudda an yakuna zabh ba'da zabh imam yawm an-nahr dahwa. Kun babu makawa dole ne ya zamanto layyan mu bayan layyan limamu mu ne. Wa man zaha qabla al-imam aada duhiyatahu, wanda ya yanka layyarsa tun limamin da ko sunnatun wajiba liman istata'a. Sunna ce mai karfi ga wanda ke da iko yayi. Man kana lahu si'atan wa lam yadhi fala yaqrabanna masallana. Wanda yake da wadata amma sai zaman to bai yi laye ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ya kusa da masallacin mu. Kenan ku diba muhimmancin ta, ku diba karhin ta, ku diba muhimmancin da manzon Allah sallallahu an zo yara ne su zamna su taru wanga gidan kasa wanga gidan kasa idan aka tashi a turje. Amma ana son duk dan adam idan yake a rayuwar shi da mai iko da talaka da mai arziki da wanda bai da kowa ya bar tarihi na kirki. Yan uwa musulmi saboda zawon liman abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan shi idan ko mun kuskure ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana muke ce muku kullu amu wa antum bikhair barkanku da sallah bonfet ubangiji Allah subhanahu wataala muna ƙara maka godiya da ka bamu zaman lafiya a cikin ƙasar nan Allah ka ƙara mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jama'a Allah ya sa mu yarda da juna, mu yi ma juna gafara, kowa ya nema gafara wajen dan uwan shi. Allah ya yafe muna dan uwanmu wanda suka rasu can kasan Mali. Allah ya zi kansu, Allah ya sa ya ba su aljanna, Allah ya yarda da su. Oui, ainsi, après la prière et l'immolation du mouton de l'imam, toutes les personnalités présentes à la grande mosquée se sont dirigées vers le palais de la présidence pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. À l'occasion de cette fête de Tabaski, le Premier ministre, chef du gouvernement, a adressé un message de vœux à toute la population nigérienne. La fête de l'Aïd el-Kébir, c'est un grand jour
pour toute la communauté musulmane, nationale et internationale. Je voudrais à cette occasion avoir une pensée pour nos compatriotes qui viennent de perdre la vie suite aux événements malheureux que nous avons enregistrés au Mali, où les membres de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, au nombre de 9, ont perdu la vie lâchement suite à un attentat pendant qu'ils sont en mission. Ces douloureux événements, nous les vivons au cours de cette même fête où toute la nation est en deuil, et nous profitons de l'occasion pour présenter à nouveau toutes nos condoléances à leurs familles, aux forces armées nigériennes et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et à tout le peuple nigérien. Quant à la fête proprement dite de l'Aïd el-Kébir, elle se déroule conformément aux prescriptions de notre grande religion, l'islam. Je souhaite à l'ensemble du peuple nigérien et à toute la Oumma islamique mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de paix. Je souhaite que nous puissions surmonter les épreuves qui se présentent à nous, telles que les événements du vendredi dernier, et que Dieu nous préserve d'autres événements tragiques. Je souhaite que l'ensemble des citoyens nigériens continuent à cheminer dans la paix et dans la compréhension. L'honorable député Mohamed Ben Omar, 4e vice-président de l'Assemblée nationale, a tenu au nom des députés nationaux à formuler les vœux les meilleurs à toute la Oumma islamique de notre pays. En cette occasion, je tiens donc à exprimer au nom de l'Assemblée nationale toutes nos félicitations à la Oumma islamique, à toutes les institutions de la République. C'est un moment de communion des cœurs et des esprits. C'est un moment que nous célébrons également en parfaite symbiose avec tous nos compatriotes et tous les musulmans du monde qui se trouvent de l'autre côté sur les lieux saints de l'islam, qui viennent d'accomplir le Hajj par l'acte rituel que tout le monde sait, au mont Arafat. Donc c'est un événement qui marque la vie de tous musulmans que nous sommes, et c'est un moment où le pardon doit être mis en avant. Pardon pour tout ce que nous avons commis de volontaire ou involontaire, pardon pour tout ce que nous sommes en train de faire, pardon pour tout ce que nous sommes en train de dire, et le pardon dans notre environnement immédiat comme lointain. À tous et à donc je profite de cette occasion pour dire tous nos remerciements, tous nos vœux de bonheur, de pensée, de santé, et que cette commémoration se passe dans les meilleures conditions possibles, et que Dieu, le Clément, le Miséricordieux également, nous montre l'année prochaine dans les meilleures conditions que cette année. Ils sont également nombreux, les personnalités et autres membres du gouvernement, à présenter les vœux de bonne fête aux fidèles musulmans. Monsieur Cheikhna Nene Moulay Zein, ambassadeur de Mauritanie à Niamey. Pour l'occasion, je présente mes chaleureuses félicitations au peuple nigérien, le grand peuple nigérien, dans toutes les régions, dans la campagne et bien sûr à l'étranger. Je me joins à la famille des disparus pour leur présenter nos condoléances. C'est un événement tragique et vraiment je sais qu'est-ce que ces familles sont en train de ressentir, donc je me joins à eux pour vraiment partager la même peine. Je profite de la même occasion, en tout cas pour souhaiter à ce que la paix et la sécurité règnent au Niger. Je voudrais d'abord exprimer toute ma tristesse à l'occasion du décès brutal de nos soldats sur le champ d'honneur au Mali, en exécutant une mission de paix, une mission de solidarité, une mission de défense des populations, en défendant les valeurs de la démocratie, de l'intégrité du Mali. Ces soldats sont morts assassinés sauvagement. Et je voudrais donc à cette occasion exprimer mes condoléances aux forces de défense et de sécurité, aux familles des soldats et à l'ensemble du peuple nigérien. Je voudrais aussi souhaiter la bonne fête
de Tabaski, la bonne fête de l'Aïd à l'ensemble du peuple nigérien. Que cette fête soit l'occasion du rapprochement des cœurs, une étape importante dans la consolidation de la paix, de la sérénité et de la sécurité de notre pays. Je souhaite que aussi nos pèlerins qui sont partis faire le Hajj prient pour l'ensemble du peuple nigérien, je n'en doute pas. Et je souhaite qu'ils rentrent dans leur foyer, qu'ils rentrent au pays, tous en paix, en bonne santé, et que leurs prières soient exaucées. Oui, et puis comme à chaque grande fête musulmane, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartatigui, a adressé un message de vœux à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger. Monseigneur Michel Kartatigui. Les évêques catholiques du Niger, unis à leur communauté chrétienne, sont heureux de manifester leur amitié à toute la communauté musulmane du Niger, en lui souhaitant d'un cœur sincère une bonne, sainte et heureuse fête de la Tabaski. Les fêtes religieuses, musulmanes, chrétiennes ou autres, sont toujours des occasions favorables pour se rapprocher davantage de Dieu, qui nous gratifie abondamment des grâces de bénédiction lorsque ces fêtes sont célébrées dans l'amitié et la fraternité. La fête de la Tabaski a la particularité de rapprocher encore davantage musulmans et chrétiens, car elle nous relie à notre ancêtre commun, Abraham, le père des croyants, comme les différentes branches d'un arbre sont reliées à un même tronc. Abraham nous apprend à faire en tout la volonté de Dieu, dans une grande soumission, faite non pas d'asservissement comme certains le pensent, mais de liberté et d'amour. En cela, il est le modèle incontesté et reconnu de tous les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Cette sève commune qui irrigue nos vies de croyants nourrit nos relations de tous les jours en produisant des fruits de tolérance mutuelle. Au moment où des usurpateurs du nom de Dieu s'engouffrent dans l'horreur de la terreur, que notre prière se fasse pressante pour que l'exemple d'Abraham, qui se laisse guider humblement par la volonté de Dieu, détourne leurs armes et leur haine pour un sacrifice qui plaise vraiment à Dieu. Que Dieu, le clément, nous unisse dans un même esprit de famille et nous accorde la joie de vivre dans l'harmonie des cœurs. Bonne et heureuse fête à toutes et à tous. Oui, nous reviendrons dans ce journal sur les échos de cette fête à l'intérieur du pays. Cela dit, les pèlerins nigériens poursuivent le Hajj 2014 en Arabie Saoudite dans de très bonnes conditions, alors que ces rites sont pratiquement arrivés à leur fin. Nos envoyés spéciaux en Terre Sainte nous font le récit des dernières 48 heures. Salif Garba, Hadiza Augustin. Après la journée de vendredi passée à Arafat, nos pèlerins au nombre de 12 712 ont emprunté le bus en direction de Muzdalifa où ils ont passé la nuit. Samedi, après l'appel de la prière de Fajr, ils ont quitté en groupe dispersé ce site historique afin d'effectuer le rite du jet de pierre à la Jamarat. C'est ici que les bouts de pierre sont choisis et comptés. 7 le premier jour, 21 le deuxième jour et 21 le troisième jour. Ce rite aussi important que les précédents impressionne à plus d'un titre le pèlerin qui arrive pour la première fois sur ces lieux. Il faut rappeler que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit à Muzdalifa avant de se rendre à la Jamarat. À la fin, arrive le moment décisif qui consiste à venir à Haram, effectuer les 7 tours à la Kaaba et accomplir le Safa et Marwa. Cette dernière étape du pèlerinage a été effectuée par la plupart de nos pèlerins. D'autres attendent le retour à la Mecque. Du début à la fin des rites, il faut noter la détermination et le concours combien précieux de l'ambassade du Niger à Riyad et du consulat de Jidda qui se sont mobilisés autour du commissariat au Hajj pour rendre possible l'édition de 2014. Comme tous les ans, l'abattage des moutons en guise de sacrifice pour la Hadiya a eu lieu sous la surveillance des responsables d'agence.
Après des moments de chaleur intense, une fine pluie s'est abattue sur les hangars de nos pèlerins qui se reposent sous leurs tentes. Comme vous le savez, notre pays est en deuil après l'attaque d'un détachement du bataillon nigérien au Mali vendredi dernier ayant fait 9 morts. Le ministre de la Défense nationale a effectué une mission hier à Gao et à Menaka où il a rendu visite aux vaillants représentants de nos forces de défense et de sécurité. Comme à Menaka, qui a constitué la première étape, le ministre Karidjo Mamadou s'est adressé à nos troupes basées à Gao en vue de réaffirmer l'engagement du Niger à poursuivre cette mission et remonter le moral des soldats auxquels il n'a pas manqué de présenter ses condoléances ainsi que celles du gouvernement nigérien. Le ministre de la Défense nationale, Karidjo Mamadou. Je suis là porteur d'un message du président de la République. Il m'a demandé de vous transmettre d'abord toutes ces félicitations pour le comportement qui a toujours été le vôtre depuis que vous êtes sur ce théâtre d'opération. Ça fait bientôt une dizaine d'années. Et vos encouragements. Je me demande aussi de vous transmettre les condoléances de toutes les forces de défense et de sécurité du Niger, ses propres condoléances et les condoléances du gouvernement de la République. Vous avez donc le message de soutien du président de la République. Je voudrais vous dire que ce qui est arrivé hier est lâche. Ensemble, je traduis, vos capacités professionnelles sont sûres de tout le monde, de ceux-là justement qui s'abritent sous je ne sais quoi pour attenter à vos vies lâchement. Ils vous connaissent sur le terrain. Alors démontrez-leur que ce lâche assassinat-là ne peut pas émousser votre détermination. Vous êtes là, vous avez accompli votre mission. Pip, pip, pip. Ouais. Pip, pip, pip. Ouais. Merci. Sachez que le peuple du Niger a les yeux sur nous. Nous n'avons pas l'habitude de fuir l'adversité. Tous ceux qui avaient quitté la Libye pour essayer de rentrer sur notre territoire depuis la crise libyenne l'ont appris à leurs dépens. On n'a autorisé personne à rentrer sur notre territoire armé. Et je pense que si vous êtes là, c'est pour faire en sorte que ceux-là qui veulent semer la terreur et la mort partout et qui n'existent plus. Je compte sur vous. Nous comptons sur votre détermination, sur votre engagement et votre professionnalisme pour éradiquer en tout cas cet obscurantisme et ce terrorisme qui est au niveau de la zone sahélo-saharienne de manière générale. Parce que c'est la zone qui nous concerne. Nous souhaitons que cela n'arrive plus et nous allons discuter avec les responsables de l'administration pour que certaines conditions soient améliorées pour permettre de mieux accomplir notre mission. Sur un tout autre plan, le ministre des Transports, Saleh Seydou, était du 1er au 3 octobre dernier en mission à Cotonou, en République du Bénin. Une mission qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Conseil des ministres conjoints Bénin-Niger. Baka Hajar.
Ce séjour du ministre des Transports Saleh Seydou, qui a pour objectif d'échanger avec ses homologues béninois chargés de l'économie maritime et des infrastructures portières et celui des travaux publics et des transports, vient ainsi poser les jalons de l'opérationnalisation d'une idée novatrice. Cela résulte de la volonté manifeste des chefs d'État Mamadou Issoufou du Niger et du docteur Boni Yahi du Bénin. Au cours de son séjour, le ministre Saleh Seydou s'est entretenu avec le président béninois Yahi Boni en présence des ministres en charge de l'économie maritime et des infrastructures portières, Rufin Ourou Nassounon et Natonde Ake, ministre des Travaux publics et des Transports. Cette idée vivement applaudie et soutenue par les autorités béninoises va davantage raffermir les liens de coopération, d'amitié et de partenariat qui existent déjà entre nos deux pays frères. Le président Dr Yahi Boni et le président Issoufou ont décidé d'améliorer la coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger. Je crois qu'aujourd'hui, cette coopération s'améliore de jour en jour. Et mieux, pour concrétiser cette amélioration, vous vous souvenez, les deux présidents ont décidé d'un conseil de ministres conjoints. Nous, entre ministres de transport de deux pays, on nous a désignés pour qu'on puisse proposer le projet d'ordre du jour. Parce que l'ordre du jour, proprement dit, revient aux deux présidents de les adopter et de les amender. Le président Dr Yahi Boni nous a vivement encouragés et nous a vivement orientés et nous a conseillés pour que nous puissions prendre en compte tous les points, j'ai dit bien tous les points, et qui rentrent dans le cadre de l'amélioration de la coopération entre les deux pays. Je crois que c'est lancé au-delà des deux présidents. Tous les deux peuples sont actuellement conscients qu'il y a une grande coopération qui est en train de s'unir entre le Niger et le Bénin.